Maisons de repos, après la crise sanitaire, la crise financière s'annonce déjà. 30% de lits inoccupés, ce n'est pas exceptionnel. Wojciech Prozicki est inquiet. Ce délégué permanent de la CNE pour le secteur des maisons de repos à Bruxelles vient d'apprendre que 5 membres du personnel d'une maison de repos gétoise viennent de recevoir leur lettre de licenciement. Ils travaillaient à la résidence Arcambault et le motif invoqué est l'organisation du travail. Pour ce syndicaliste, pas de doute, il s'agit clairement d'une conséquence indirecte de la crise sanitaire. Cette résidence a été durement touchée par la crise, avec 17 décès attribués au coronavirus. L'armée a même été appelée en renfort. Aujourd'hui, comme d'autres maisons de repos bruxelloises, ces lits ne seraient occupés qu'à 70%. La CNE a fait ses comptes. Selon ses estimations, 700 à 1000 emplois sont ainsi menacés en Wallonie et à Bruxelles. La direction de la résidence concernée ne nous a pas encore confirmé ces licenciements. Mais, de toute façon, il ne s'agirait, selon Wojciech Prozicki, que de la pointe de l'iceberg. Car de nombreux autres établissements rencontrent des difficultés de trésorerie. En cause, trop de lits sont désormais inoccupés, et pas seulement en raison des décès liés à la pandémie, les décès confirmés ou attribués au Covid-19 s'élèveraient à près de 700 personnes, dans les maisons de repos bruxelloises. Ce que confirme Vincent Frédéric, secrétaire général de Femarbel, Fédération des maisons de repos privées. Nous avons malheureusement continué à enregistrer des décès pour d'autres causes que le Covid. Par ailleurs, les entrées en institution se sont aussi quasiment interrompues depuis 3 mois. Les familles ont préféré postposer, voire parfois renoncer à placer un parent âgé en institution. Le taux d'occupation des lits aurait ainsi chuté de 10% en moyenne ces dernières semaines. Beaucoup de maisons de repos et de soins bruxelloises connaîtraient donc des difficultés de trésorerie. Certaines sont carrément menacées de faillite. Femarbel, sans surprise, en appelle donc à un soutien massif au secteur. Appel entendu, du moins en partie. Les interventions forfaitaires pour les soins de santé sont actuellement maintenues sur base du nombre de lits occupés au dernier trimestre 2019. L'effet Covid est donc neutralisé. À Bruxelles, les maisons de repos se sont vues octroyer un forfait de 250 € par lit pour les dépenses exceptionnelles liées aux mesures sanitaires, masques, gants, tabliers, vitres plexiglas. Plusieurs mesures fiscales, venant du fédéral, sont également à l'étude. Cela ne suffira pas, prédit déjà Femarbel. Mais du côté syndical, on rappelle aussi que la surcapacité d'accueil, et donc la fragilité du secteur, était bien antérieure à la crise. Les grands groupes internationaux, spécialisés dans l'hébergement de personnes âgées, ont massivement construit ces dernières années. 60% des maisons de repos sont aujourd'hui gérées par des entreprises commerciales, appartenant souvent à des groupes internationaux, contre 22% par le secteur public et 17% par des ASBL. Or, les tarifs pratiqués par le privé, Groupe Orpi, Senior Living Group, SLG, ou Harmonie notamment, sont bien souvent inaccessibles pour la plupart des retraités bruxellois. Après avoir été applaudi dans la rue et envoyé au front sans masque, le personnel des maisons de repos, souvent des aides familiales, à temps partiel, risque de payer la note une deuxième fois, prévient Wojciech Prozicki, en faisant les frais d'une restructuration redoutée du secteur. Wojciech Prozicki est inquiet. Ce délégué permanent de la CNE pour le secteur des maisons de repos à Bruxelles vient d'apprendre que 5 membres du personnel d'une maison de repos gétoise viennent de recevoir leur lettre de licenciement. Ils travaillaient à la résidence Arcambault et le motif invoqué est l'organisation du travail. Pour ce syndicaliste, pas de doute, il s'agit clairement d'une conséquence indirecte de la crise sanitaire. Cette résidence a été durement touchée par la crise, avec 17 décès attribués au coronavirus. L'armée a même été appelée en renfort. Aujourd'hui, comme d'autres maisons de repos bruxelloises, ces lits ne seraient occupés qu'à 70%. La CNE a fait ses comptes. Selon ses estimations, 700 à 1000 emplois sont ainsi menacés en Wallonie et à Bruxelles. 30% de lits inoccupés, ce n'est pas exceptionnel. La direction de la résidence concernée ne nous a pas encore confirmé ces licenciements. Mais, de toute façon, il ne s'agirait, selon Wojciech Prozicki, que de la pointe de l'iceberg. Car de nombreux autres établissements rencontrent des difficultés de trésorerie. En cause, trop de lits sont désormais inoccupés, et pas seulement en raison des décès liés à la pandémie, les décès confirmés ou attribués au Covid-19 s'élèveraient à près de 700 personnes, dans les maisons de repos bruxelloises. Ce que confirme Vincent Frédéric, secrétaire général de Femarbel, Fédération des maisons de repos privées. Nous avons malheureusement continué à enregistrer des décès pour d'autres causes que le Covid.
Par ailleurs, les entrées en institution se sont aussi quasiment interrompues depuis 3 mois. Les familles ont préféré postposer, voire parfois renoncer à placer un parent âgé en institution. Le taux d'occupation des lits aurait ainsi chuté de 10% en moyenne ces dernières semaines. Un secteur dominé à Bruxelles par des entreprises multinationales, beaucoup de maisons de repos et de soins bruxelloises connaîtraient donc des difficultés de trésorerie. Certaines sont carrément menacées de faillite. Feu Marbelle, sans surprise, en appelle donc à un soutien massif au secteur. Appel entendu, du moins en partie. Les interventions forfaitaires pour les soins de santé sont actuellement maintenues sur base du nombre de lits occupés au dernier trimestre 2019. L'effet Covid est donc neutralisé. À Bruxelles, les maisons de repos se sont vues octroyer un forfait de 250 € par lit pour les dépenses exceptionnelles liées aux mesures sanitaires, masques, gants, tabliers, vitres plexiglas. Plusieurs mesures fiscales, venant du fédéral, sont également à l'étude. Cela ne suffira pas, prédit déjà Feu Marbelle. Mais du côté syndical, on rappelle aussi que la surcapacité d'accueil, et donc la fragilité du secteur, était bien antérieure à la crise. Les grands groupes internationaux, spécialisés dans l'hébergement de personnes âgées, ont massivement construit ces dernières années. 60% des maisons de repos sont aujourd'hui gérées par des entreprises commerciales, appartenant souvent à des groupes internationaux, contre 22% par le secteur public et 17% par des ASBL. Or, les tarifs pratiqués par le privé, Groupe Orpi, Senior Living Group, SLG ou Harmonie notamment, sont bien souvent inaccessibles pour la plupart des retraités bruxellois. Après avoir été applaudi dans la rue et envoyé au front sans masque, le personnel des maisons de repos, souvent des aides familiales, à temps partiel, risque de payer la note une deuxième fois, prévient Wojciech Prziki, en faisant les frais d'une restructuration redoutée du secteur. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.